petits honneurs, comment que ça va tout le monde? Tout d'abord, merci d'être là. Merci d'être là ceux qui sont restés parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Voilà, ça fait quand même plaisir de pouvoir se retrouver. Et aujourd'hui de se retrouver dans une occasion assez particulière puisque nous allons faire une petite modification hein, sur une... Non, pas sur une carcasse de Neo Geo. Déjà, je te vois venir au fond. Hein, bon. Non, aujourd'hui, on va faire un petit fixe là sur une Neo Geo 3.6, les modèles 3.6 qui ont le signal le plus dégueu, je crois, en termes de signal vidéo. Le plus dégueu. Et ça va consister donc, du coup, à faire le fixe RGB pour enlever les parasites de Jailbar et ensuite y installer le mode C-Sync pour avoir un signal propre sans moirage et tout ça. Vous pourrez quand même conserver le composite, mais aussi avoir le C-Sync pour avoir un signal propre. Avec 2-3 explications du pourquoi, enfin 2-3 explications du pourquoi il y a ces parasites sur les cartes mères 3.6. Donc ça va pas être compliqué. Déjà, on va se prolonger dans un plan probant à l'intérieur de cette belle petite chose, de cette belle petite carte mère qui est déjà ouverte. Qui est déjà ouverte tout simplement parce que le client m'a demandé de lui faire la totale, c'est-à-dire le mode Unibios. Donc j'ai déjà installé la tulipe. Le Nibios, je vais le recevoir dans pas longtemps. Tout simplement parce que j'ai pas pris le bon programmateur de PIC. Donc du coup... J'ai pas pu le faire moi-même. C'est pas grave. Bon, on va se plonger dans la console. Et je vais vous expliquer 2-3 choses pendant que je fais cette modification. Ah, c'est parti! Alors, en quoi ça va consister le mode RGB fixe? Alors, je vous explique vite fait. Il y a un routage qui a été fait sur la Neo Geo permettant de faire donc passer tout ce qui est signaux et compagnie à travers un certain routage au niveau des pistes pour arriver à la fin à la sortie qui est là et la sortie DIN pour avoir le RGB sur la télé. Mais sur les modèles 3.6 il y a un routage à la con qui a été fait, mais routage à la con sans être routage à la con. Je t'explique. On va tourner la carte mère, on va aller de ce côté-là. Donc, alors, on va être rapide dans les faits, dans les explications. Là, nous avons l'encodeur vidéo, hein, qui est un Sony, une puce Sony et tout ça, qui gère tout ce qui est RGB, compagnie, qui passe par les condensateurs qui sont là, qui vont dans la sortie DIN pour partir directement sur ta Péritel et qui est branché sur ta télé. Mais il y a un routage qui a été fait en dessous de ça, qui est par ici. Et ce routage, il est malheureusement étudié, entre guillemets malheureusement, il est mal étudié. Tout simplement parce que tout ce qui est signal vidéo est parasité par des points de test. Les points de test qui sont reliés à cet endroit de la carte mère. Là. Donc, qui est en dessous. Et tout ce qui est point de test pour la console. Hein, tu vois. Malheureusement, on n'en a plus besoin. On n'en a pas besoin de ces points de test. Si on va avoir le signal le plus propre possible, on n'en a pas besoin. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre petite meuleuse qui est là. Et on va couper les 3 pistes qui sont ici. Voilà. Et je te garantis que ça n'a aucune espèce d'influence sur le bon déroulement de la carte mère. Si tu veux réutiliser plus tard ces points-là, il te suffit juste de refaire les pistes et utiliser donc les points de test qui sont ici. Mais ce n'est pas tout. Là, je vais vérifier déjà s'il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, si je fais pas le test continuité, ça va pas marcher. Donc on va faire la vérification vite fait. Là, plus de connexion.
déjà, nous avons corrigé le problème des jailbars. Tu vois? Il n'y aura plus ces bandes verticales. Ensuite, on va corriger le moirage. Le moirage, c'est les parasites dus au signal. Ils ont mélangé les signaux vidéo et le signal vidéo au signal C-Sync. Il n'y avait pas besoin de faire ça, tout simplement. Donc si tu veux vérifier, justement pour rendre le C-Sync et le composite, tu vois, tu mets en continuité là, et tu vois, ça ne doit pas être en continuité. La synchro et la vidéo ne doit pas être en continuité comme ça. Donc il va falloir couper une autre piste, donc, qui est là, et le relier directement à la sortie RGB, à la sortie de la synchronisation, avec une résistance de 75 ohms. Bon, j'ai pas de 75 ohms sous la main, donc j'ai additionné 2 résistances pour arriver à 75 ohms. Donc ne commence pas à me regarder de loin et me dire ah, c'est quoi ce travail dégueulasse, hein, je te prie, hein, voilà. Donc voilà. C'est pas grave. Allez, on va faire notre autre modification pour restaurer le pur signal synchro et finalement avoir une meilleure qualité d'image sur notre Neo Geo. Donc, couper la piste qui est ici. Voilà. Couper la piste qui est ici. On est bon. Nettoyer, vérifier la continuité. Bon, ça se voit quand même qu'elle est coupée, hein. Donc, tout est bon au niveau de la cut. Nous allons relier un fil directement dessus. On maintient comme on peut. C'est un peu le bordel sur mon bureau, j'avoue. J'aime très beaucoup le bordel. Voilà, le fil est ajouté. Ce que je vais faire directement, c'est souder le pôle directement là, enfin plutôt ce côté-là. Et avant, je vais mettre une gaine thermo-rétractable pour éviter que des bêtises ne se produisent. Donc la gaine thermo-rétractable, on la met là. Voilà. C'est suffisant, hein. D'accord. On attend un peu que ça refroidisse. Voilà. On va le souder au point voulu. C'est-à-dire au-dessus de là où c'est que nous avons fait la cut un peu plus tôt. C'est-à-dire là, tu as le grand espace de masse juste ici. On va souder. Donc, on rajoute un peu d'étain. Pas se compliquer la vie. Et un peu d'étain neuf. On va couper ce qui dépasse. Là. C'est très bien. Ensuite, on fait tourner. Serviette. Ça va, on rigole. Tu vois, et ça va directement là où c'est qu'on a coupé la piste. Donc c'est pas compliqué aussi. On rajoute là de l'étain.
Pareil, toujours avoir de l'étain frais. On coupe le fil un peu plus. Voilà. Faire en sorte qu'il y ait un poil plus. Voilà. Voilà. On est bien avec ça. Je vais prendre ma petite pince. Bon, après la petite pince, d'abord. C'est fait. Je prends ma petite pince. Et je la soude. Je viens souder le fil. Et voilà. Directement le signal qui est relié sur la sortie composite. Sur la sortie C-Sync. Juste un fil avec notre résistance de 75 ohms. Voilà. Maintenant, on va passer au petit test des familles. Hein, avec ma cartouche magique, bien évidemment, totalement legit. Et mettre le jeu sur l'écran. Brancher la Péritel. Donc, souvenez-vous, je vous avais dit au départ qu'il y avait un jailbreak. Un jailbar. Et un signal avec des perturbations. Bon alors j'ai pas sorti le micro-cravate et compagnie aujourd'hui. Et c'est pas grave. Donc sur console 3. Voilà. Je vais brancher ma manette. Bon c'est pas la meilleure capture qui existe au monde. D'accord. Pour ce qui est console. Mais voilà. Et nous avons un signal propre. Je pense que ça doit se voir quand même un petit peu. Même avec cette comment ça s'appelle? Allez, on va mettre un jeu très coloré. Voilà. Bon, vous n'avez pas le son, c'est normal. C'est normal, vous n'avez pas le son. Et le but, c'est qu'on ait l'image. De toute façon, vous avez une musique ambiante. Normalement, on doit s'apercevoir quand même que l'image est propre, qu'il n'y a pas de jailbar. Et tout a été fait pour que ce soit le plus proche possible sur notre Neo Geo 3.6. Voilà. Vous avez vu que c'est une japonaise, donc il y a du sang. On peut considérer cette épreuve comme réussi. Je pense qu'on aura un client qui sera content. Voilà. Histoire d'avoir le meilleur signal possible sur sa RGB. Sur sa Neo Geo 3.5, 3.6. Et juste un petit fixe de la meilleure. Voilà. En tout cas, merci tout le monde d'avoir assisté à cette vidéo. Certes courte dans les faits, puisque elle n'aura pas duré très longtemps. Mais il fallait un petit peu faire son retour, marquer son retour sur le YouTube Game, entre guillemets. Hein, il y aura des vidéos un peu plus poussées avec le temps et compagnie. Enfin, entre guillemets, plus poussées. Mais j'ai déjà plusieurs vidéos en stock qu'il faut que je monte. Et c'est le montage qui me prend le plus de temps. Donc voilà, il y aura les meilleures conditions. Voilà, c'était le coup de se refaire le petit coucou, de se refaire le petit bonjour. Et de vous envoyer des milliers de bisous. De vous demander de vous abonner en masse, de clocher, de partager et de partager le love avec moi. Vous avez vu que
nous sommes 3500 et que bientôt il va y avoir une FAQ. Puisque j'ai déjà posé les questions, les gens ont déjà répondu à mes questions. J'ai plus qu'à faire une vidéo dans les faits, que tout soit bien. Voilà, allez, je vous remercie tout le monde, des gros bisous. À la prochaine pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Tchou.